À seulement quelques kilomètres au nord de la ville de Nice, sur les pentes du Mont Chauve, à Falicon, il existe une mystérieuse grotte qui abrite une colonie de chauves-souris, nommée la grotte de Ratapignata. Si cette grotte fait beaucoup parler d'elle, on oublie souvent qu'elle est surmontée d'une pyramide tout aussi mystérieuse. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien, c'est presque un tas de pierres. Mais elle a été découverte en 1803 par Domenico Rossetti, un avocat italien qui était de passage dans la région. C'est lors de l'une de ses excursions qu'il trouve cette fameuse cavité mystérieuse. Il tombe directement amoureux et va écrire un bouquin en vers et en prose en rentrant chez lui en 1804. Mais même s'il mentionne avec précision le gouffre dans ce livre, il ne fait jamais mention de la pyramide qui pourtant est tout aussi belle et mystérieuse que ce fameux gouffre. Sur le flanc de la colline et au-dessus de la grotte de Ratapignata, il faut savoir que cette pyramide a beaucoup de mal à traverser le temps. Elle a été vandalisée et a pris avec la pluie énormément de dégâts. Depuis sa découverte au XXe siècle, personne n'a véritablement pu dire son origine et définir une thèse officielle pour cela. En revanche, il existe de nombreuses théories autour de cette pyramide. La théorie qui revient la plus souvent serait celle d'un temple romain qui aurait été érigé pour le culte de Mitra. Ils étaient très bien implantés et il existe encore aujourd'hui 7 marches à l'intérieur de la pyramide qui pourraient confirmer cette théorie. En revanche, personne n'a réellement pu dire quand est-ce que sont apparues ces marches, car dans le livre de Monsieur Rossetti, il n'existe pas ces marches. Au fil du temps, d'autres théories sont apparues, comme notamment celle de l'ordre des Templiers. Ils auraient pu potentiellement cacher des trésors à l'intérieur de cette pyramide. En revanche, de très nombreuses expéditions ont eu lieu dans cette pyramide et pour le moment, rien n'a jamais été trouvé. Une autre théorie locale voudrait que ce soit le célèbre magicien britannique Alistair Cromwell qui aurait séjourné sur la Côte d'Azur durant 30 ans et qui aurait édifié la pyramide dans le but de construire une prison pour enfermer des monstres durant des milliers d'années. Mais là encore, il n'existe pas de réelles preuves qu'il aurait réalisé des rituels magiques dans cette pyramide. C'est seulement une légende urbaine. Mais alors, il reste encore la question de la forme de la pyramide. Malheureusement, aujourd'hui, elle est en trop mauvais état et personne ne peut définir son origine ni la forme qu'elle avait. En revanche, on sait qu'elle ne pouvait pas excéder 10 mètres. Sa structure est formée de pierres liées par un mortier et le colmatage a été réalisé avec des briques et des tuiles, ce qui ne ressemble en aucun cas à ce que pouvaient réaliser les Romains ou les Templiers à l'époque. La dernière étude qui a été menée en 2007 par l'Institut préhistorique et archéologique des Alpes-Maritimes a permis de la classer en tant que monument historique. En revanche, il est stipulé que la pyramide ne peut pas avoir plus de 200 ans. Leur théorie se penche donc sur le fait que Monsieur Rossetti aurait pu faire édifier cette pyramide pour que tout le monde puisse voir l'entrée du gouffre de loin. Leur théorie s'appuie également sur le fait que de nombreuses personnes ont fait mention du fameux gouffre de la grotte de Ratapignata dans leurs livres, mais que personne ne fait jamais mention de la pyramide avant 1823. Voilà, maintenant qu'on a vu ensemble l'histoire de la pyramide et un peu les théories qui tournent autour de cette pyramide, j'aimerais qu'on aille la voir ensemble et voir si on peut aller visiter l'intérieur de cette pyramide. Donc ça y est, je suis enfin arrivé en bas de la montagne. On va commencer l'ascension, même si j'ai déjà commencé un peu, je vous ai évité les endroits pas très jolis. Là on va commencer à avoir des belles vues, donc je vais essayer de faire des plans un peu stylés, genre tout le long de la montée, et on se retrouve tout de suite en bas de la pyramide. Petite maison bien flippante sur le chemin qui est en ruine. Alors bon, on va essayer de s'approcher un peu, mais on va pas trop rentrer trop loin parce que à mon avis ça risque de s'écrouler dans pas longtemps, ce genre de bêtises. Je suis pas très grand, alors je lève les bras. Je sais pas trop ce que vous avez vu. Ah oui, d'accord, voilà. Vous avez l'image mais pas l'odeur, hein, heureusement. Mais bon, c'est pas très propre, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des sacrées odeurs. Mais enfin, on se retrouve tout de suite en bas de la pyramide. Normalement, on devrait être bientôt arrivé. Hop. Ah bah voilà, justement, elle est juste là. Donc au moins, on s'est pas perdu. C'est déjà un bon truc. Je vais essayer de descendre en sécurité. Hop, voilà. Voilà, et voilà. Donc voilà la pyramide de Falicon. Donc comme vous pouvez le voir, on est enfin arrivé à la pyramide de Falicon. L'ascension était quand même assez raide et assez périlleuse, on va dire.
Mais ça s'est très bien passé, je me suis pas perdu au final, je suis enfin arrivé. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, elle a été beaucoup dégradée même depuis la première fois que je suis venu, parce qu'il faut savoir que je suis venu une première fois ici, mais malheureusement, j'avais pas de micro-cravate, j'avais rien du tout, donc même les conditions étaient pas top, donc j'avoue que la vidéo était pas fou. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup pris de dégâts, et là on va essayer de voir si c'est possible de descendre à l'intérieur maintenant. Une dernière chose que j'avais oublié de vous dire avant de rentrer dans la pyramide, il faut savoir que les 4 faces de la pyramide sont alignées avec les points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que même si ça a été fait par Domenico Rossetti ou l'un de ses architectes, généralement ils ne prennent pas le temps de faire cela, et le seul endroit où on voit la même chose, ce sont sur les pyramides de Gizeh et les autres pyramides des temples mayas, tout simplement, donc c'est assez incroyable je trouve. On va essayer de voir comment on descend dans la pyramide. Ok, wow, bon, ça a l'air quand même assez haut. Là vous voyez, vous avez une première échelle et je sais même pas si on la voit au fond là-bas. On a une deuxième échelle un peu plus bas pour descendre au niveau -2. Et après à l'intérieur je sais pas ce qu'il y a, donc on va aller voir. Donc voilà le bas des premiers escaliers. Et après voilà la deuxième échelle. Donc je vais essayer de l'atteindre. Donc j'ai réussi à descendre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très sombre mine de rien. On voit vraiment pas grand chose. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une cavité, sauf que je suis un peu trop gros pour passer. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû passer, mais personnellement, je ne prendrai pas ce risque. Ici, vous avez les 7 marches du culte de Mithra qui ont été soi-disant créées par l'ordre des Templiers. Maintenant, rien n'a jamais été prouvé et comme je vous l'ai dit, Monsieur Rossetti n'en a jamais parlé dans ses poèmes. Or, il adorait cette grotte. Autre théorie, c'est que les escaliers, comme vous pouvez le voir, en dessous, c'est complètement creux et on dirait qu'ils ont été posés là, en fait, qu'ils ont été faits avant et qu'ils ont été posés directement sur le tas de pierres qui est juste ici, en fait. En plein cœur de la pyramide, il se trouve une pierre assez étrange qui ressemble assez au visage du Christ, soi-disant. On reconnaît un visage, j'avoue que je reconnais un petit peu un visage comme un totem ou quelque chose comme ça, mais j'avoue que je reconnais pas forcément le visage du Christ. Et il n'y a que de cet angle-là qu'on le voit vraiment bien, sinon des autres angles, c'est pas vraiment ressemblant, je trouve. Voilà, vu d'un autre angle, comme vous pouvez le voir, tout de suite, on reconnaît moins le visage. Et voilà le visage de l'autre côté, justement, le visage du Christ. Alors c'est vrai qu'on reconnaît aussi de ce côté-là un visage, mais alors à dire que c'est le visage du Christ, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que cette formation quand même rocheuse est assez spéciale si elle a été faite naturellement. Donc bon, à voir. Après, il y en a beaucoup qui parlent aussi que c'était des colonnes, ce genre de choses, qui malheureusement avec le temps et l'eau, se sont érodées et ça a donné cette forme-là. Donc à savoir, il faudrait avoir plus d'historiens qui se penchent sur la question, tout simplement. Et donc voilà, comme je vous le disais, ici on arrive au fond de la grotte où apparemment des personnes ont fait un feu. Donc je sais pas à quelle époque, si ça date de l'époque, mais ça m'étonnerait à mon avis, parce que vu que je me suis beaucoup renseigné ici, j'avais pas vu ça précédemment, donc je pense que c'est des personnes qui sont venues ici faire un feu le soir, juste pour s'amuser à mon avis. Mais donc voilà, ici comme je vous l'ai dit, vous voyez, bon ça a été rebouché par une grosse pierre, mais à côté il y a encore un énorme trou, donc faut faire attention. Et en fait, je vais vous montrer un dernier endroit, hop, faut que je fasse attention quand même. Tac tac. Voilà, et après vous avez le dernier endroit qui est ici. Tout simplement le fond de la grotte également. Et en fait, ici il y a une énorme cavité qui nous permettrait de descendre à des niveaux inférieurs. Sauf que malheureusement je suis pas assez équipé. Donc je vais pas prendre le risque de pouvoir descendre plus bas parce qu'il y a des mètres et des mètres de descente. Et malheureusement il faudrait un cordage et même il faudrait une certaine expérience pour pouvoir faire ce genre d'expédition tout simplement. On a vu l'entièreté de l'intérieur de la pyramide. Je vais ressortir pour vous montrer un peu la vue qu'on a de l'extérieur, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez haut. Donc je vous retrouve dès qu'on est tout là-haut. Donc comme vous pouvez le voir, je suis enfin sorti de la pyramide. On a vraiment une magnifique vue, là je suis au-dessus de la pyramide, on a une magnifique vue sur tout Nice et même plus justement. Donc après, gros disclaimer, je vous conseille pas de la faire toute seule cette randonnée parce qu'elle est quand même dangereuse, vous risquez de vous perdre. Et pour rentrer dans la pyramide, c'est encore pire, il faut quelqu'un au moins qui soit au courant que vous soyez dans la pyramide parce que c'est quand même dangereux. Après ça, de toute manière, si vous avez l'habitude de faire des randonnées, vous savez qu'il faut toujours prévenir quelqu'un au cas où si vous vous perdez ou quoi, qu'à la fin de la journée, il y ait quelqu'un qui soit prévenu que vous n'êtes pas rentré chez vous tout simplement, ou que vous ne répondez plus aux messages tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la toute petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez que j'aille visiter d'autres monuments. De toute manière, j'ai prévu d'aller visiter déjà d'autres monuments qui sont déjà dans ma petite liste. Enfin, j'ai un petit document avec tout ce que j'aimerais vous faire découvrir. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, justement, on a le Mont Chauve avec un énorme château, tout ça, où j'aimerais vraiment pouvoir vous faire visiter tout ça. Mais malheureusement, pour le moment, la personne qui l'entretient ne m'a pas répondu, donc je sais pas si ça va être possible. Quoi qu'il arrive, je pense que je vous ferai une première vidéo un peu sur le côté urbex. Et après, si je peux rentrer dedans, je vous ferai une seconde vidéo, enfin une seconde partie. Voilà, comme j'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'était Kiko on Fire. Peace out.